Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va installer un kit ZEV dans un Glock 17. Alors ce kit n'est pas le kit complet avec barre de détente, queue de détente, etc. C'est un kit ressort donc, qui comporte trois ressorts, un ressort de percussion, un ressort de détente et un ressort pour la sûreté de percuteur. Donc la modification de ces trois ressorts va permettre déjà de gagner un petit peu, puisque sur un Glock tout est un jeu de ressorts, et c'est ce qui fait le poids de départ. Autre chose également, j'ai un percuteur allégé. Donc c'est un percuteur en acier inox de la même marque, de chez Zev, qui lui a été ajouré ici sur les côtés, rainuré ici, cannelé ici, percé là, pour alléger son poids et permettre l'utilisation de ressorts de percussion encore plus légers. Donc, si mes chiffres sont bons, puisque rien n'est indiqué dans la documentation fournie avec, celui fourni avec le kit ressort est un 4,5 livres qui n'oblige pas l'utilisation d'un percuteur autre que celui d'origine. Et ceux fournis avec le percuteur allégé sont respectivement de 2 livres et 3 livres. Bien que le 3 livres, pour avoir manipulé un peu, je le trouve relativement lourd pour un 3 livres. Bon, il est plus court, c'est peut-être ça qui donne cette impression, mais de prime abord, il ne me convainc pas. Donc, on va procéder au montage de tout ceci. Alors, ces pièces ZEV, les ressorts se trouvent assez facilement. Le percuteur allégé, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai contacté plusieurs armureries qui l'avaient sur leur site et il n'était malheureusement nulle part en stock, avec des délais relativement longs, voire très longs pour l'obtention de la pièce. Vous pouvez l'avoir directement en France auprès de l'Armurerie de Paris. Donc vous trouverez leurs coordonnées sur Google. Ils ont également un site internet ou une page Facebook où vous pouvez les contacter. Et il me semble que Michel l'armurier est aussi sur différents forums. Euh, voilà, je pense que si vous posez la question, vous trouverez rapidement son pseudo. Donc, on va procéder au montage de toutes ces pièces et puis on va comparer le départ, voir ce que ça a pu modifier. Donc là, nous avons un Glock 17 entièrement d'origine, si ce n'est que le connecteur a été changé par un connecteur moins de la marque Glock. Je ne vois personnellement aucun intérêt à utiliser un connecteur d'une marque autre comme Edge, Zev ou j'en passe, parce qu'ils coûtent relativement cher pour ce que c'est, hein. On les trouve aux alentours de 30 euros, voire 40 euros pour certains, et qui n'apportent rien, mais absolument rien, par rapport aux connecteurs vendus par Glock, connecteur moins ou connecteur 2 kg, il s'appelle également, enfin 3 livres 5. Voilà, à savoir que d'origine, le Glock, le départ du Glock, selon les modèles, hein, ça varie un petit peu, mais tourne autour de 2,8 kg, 2,9 kg. Avec le connecteur, vous descendez à 2,2 kg, 2,1 kg parfois, mais jamais en deçà. Voilà, monter ce genre de kit ressort va vous faire gagner, avec un ressort de percussion de 4 livres et demi, va vous faire gagner encore, je dirais, entre 2 et 300 grammes. Donc on va amener votre arme à 1,8 kg. Si vous voulez descendre en deçà pour atteindre 1,5 kg, il faudra passer sur ce type de percuteur avec les ressorts qui vont bien. Sinon, vous accumulerez les incidents de percussion. Donc là, je n'ai rien pour mesurer, pour vous faire une démonstration. Voilà, on se fiera à mon impression sur le moment après le montage. Et je ferai, dès que possible, dès mon passage au club, une mesure un peu plus poussée, puisque nous disposons d'un pèse-détente électronique et d'un autre pèse-détente avec un manomètre et une aiguille qui voilà, s'arrête lorsque le poids décroche. Donc on va procéder au montage des pièces. Je vais le faire rapidement sans vous expliquer, puisque j'ai une autre vidéo sur laquelle je vous explique comment démonter entièrement votre arme. Donc on va commencer par monter les pièces dans la culasse, à savoir
le ressort de la sûreté de percuteur, le nouveau percuteur et le ressort de percussion. Voilà, donc c'est ce petit ressort ici que nous allons changer par celui-ci. Alors je les ai comptés, il y a une spire de moins. Voilà, je note pas de différence, si ce n'est que celui-ci est plus noir, hein. Les ressorts Glock sont un peu blancs parce qu'ils ont été traités par Glock. Vous verrez tous les ressorts d'origine Glock, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît très facilement. Ils ont une teinte un peu blanchâtre, gris-blanc. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaîtrez les anciennes pièces des nouvelles par leur couleur. Et leur tension, évidemment, on s'en rend compte assez facilement en le touchant. Voilà, donc maintenant on va procéder au changement de percuteur. Pour ça, il faut démonter. Hop. Alors ça, cette opération, mettez un petit sachet au-dessus si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez le faire, que c'est la première fois, pour éviter que tout saute, parce que si vous perdez ces petites coupelles-là, elles se vendent, hein. On peut acheter même des coupelles marines qui sont ajourées. Voilà, votre Glock sera inutilisable tant que vous n'aurez pas racheté ces coupelles. Donc voici le percuteur d'origine que j'avais bien évidemment poli. Le vôtre sera beaucoup plus mat, plus gris. Et le percuteur ZEV allégé. Alors j'ai lu sur le site d'une armurerie de l'ouest de l'île de France, hein, qui vend beaucoup de Glock, que l'aiguille de percussion était plus longue. De visu, c'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Ou alors c'est vraiment un chouïa. Alors il faudrait vraiment que je sorte le pied à coulisse. Ouais, elle est peut-être un chouïa plus longue, mais alors c'est infime. C'est vraiment infime. Au niveau du poids, j'ai pris la balance de cuisine. On va vérifier. Donc celui d'origine fait 7,4 grammes. Le percuteur allégé, 5,8 grammes. Donc on gagne 1,6 grammes par les cannelures ici, le perçage là, ici également l'usinage, et puis à l'arrière, sur les côtés. Bon, ça paraît peu. À mon avis, ça doit avoir quand même une différence parce que ça paraît peu en termes de poids. En termes de pourcentage, c'est évidemment bien plus. Donc on avait dit 7,4 grammes contre celui-ci, 5,8. Ouais, donc on enlève 22% à peu près du poids, ce qui est tout à fait acceptable. Alors, vous pourrez trouver une autre pièce plus légère que j'ai eu en main, qui est les ressorts, ce qu'ils appellent titanium couleur or. Évitez d'acheter ce genre de pièces parce que elles ont tendance à se mater, ça n'a rien de titanium du tout. Celui-ci c'est de l'acier inox. Les autres pièces titanium, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais elles se bouffent très rapidement, donc je vous déconseille d'investir dans ce genre de pièces. Préférez Zev, qui est une marque connue, reconnue, qui font même leur propre Glock, qui, voilà, je ne saurais que conseiller cette marque. Donc on va procéder au remontage avec l'un des deux ressorts.
On sent évidemment que c'est beaucoup plus facile au remontage, puisque la pression pour comprimer le ressort est beaucoup moins forte, hein. Donc on sent quand même que c'est beaucoup plus facile à remonter dans le bon sens. Voilà. Donc, ce sont des pièces qui se montent relativement facilement. Il n'y a pas besoin de réelles compétences, hein, pour monter ça. Donc on va prendre le dernier ressort que nous allons monter, qui est le ressort de détente, où là il va falloir déposer le bloc détente, ce qui n'est pas insurmontable, hein. C'est relativement facile à faire. Donc, comme sur tous les glocks, vous avez 3 goupilles à enlever. Celle-ci, celle-ci. Voilà, donc le ressort que nous allons changer, c'est celui-ci. Donc lorsque la détente est armée, et que, voilà, ici, donc le percuteur vient s'accrocher là, vous voyez bien que si je relâche, ça repart en arrière, automatiquement. Donc ça va venir aider justement à réaliser la pression sur la détente. Donc plus ce ressort a une tension élevée, plus cela va alléger le départ du coup. Donc on va monter immédiatement la pièce. Et maintenant on peut remonter. Celui-ci, je préfère utiliser un outil parce qu'il est en plastique. Et comme j'utilise la version longue, puisque j'ai un dos de poignet, voilà. Donc maintenant, verdict, on va commencer par voir quelque chose auquel je tiens, c'est si à l'armement, la sûreté de détente fonctionne. Elle fonctionne sans problème. Donc il va falloir venir la désactiver pour appuyer. Donc on garde une course... Ah oui, ok. Bon, je me suis fait surprendre. On garde une course qui est relativement courte et on vient décrocher ici. Au premier coup, je l'ai senti. On décroche ici, c'est net et c'est extrêmement léger. C'est vraiment... Ah oui. Et le reset est... Ouais, ok. Bon. Là, on est... Il faut que je le pèse. Mais on est à 1 kg... Je dirais 1,5 kg à peu près. Ouais, c'est assez incroyable. Je vais peser ça. Je vous mettrai en commentaire ce qu'il en est. En tout cas, ouais, c'est bluffant. C'est bluffant. Ouais, ça n'a rien à voir avec un kit ressort, un simple kit ressort. C'est le cas par exemple ici sur mon... Voilà, vérifier qu'il est vide, hein, sur un Glock 27. Là. Et c'est beaucoup moins net. C'est beaucoup plus spongieux. On ne sent pas quand ça va décrocher. Ici, on le sent clairement. Là, je suis au bout. Alors, une petite chose. Ouais. Forcément, la tension du ressort ici est relativement faible. Et le reset est un peu long. Enfin, un peu long. On s'entend, hein. Il est un peu moins rapide, je dirais, qu'avec juste un kit ressort et un ressort de 4 livres et demi. Et là j'ai plus grand chose. Là, je suis au bout. Si j'appuie à peine plus fort, ça décroche et c'est vraiment net, hein, alors que là, vous voyez, là, je suis déjà sur un point dur. Je continue. Et ouais, je sens pas quand ça décroche en fait. J'ai pas de point vraiment net. Ou alors il faut que je le prenne à 2 mains. Ouais.
Ah ouais, ok. Ouais, c'est impressionnant. Effectivement. Donc là, on arrive sur un départ qui est très très léger pour une arme de type Glock. Euh, on peut descendre encore, hein, on peut monter. Je sais que les kits détente complets de chez Zev ont une géométrie un peu modifiée, notamment au niveau de l'ergot qui va appuyer sur la sûreté de percuteur. Ils sont réglables également. Vous pouvez régler l'après-course, vous pouvez régler le backlash. Visiblement, on peut même régler l'avancement, le cran d'avancement de cette petite pièce. Enfin, c'est quand même bien fait. Voilà, mais c'est relativement cher. On tourne à pas loin de 400 euros, 400 euros le kit complet. Euh, voilà, pour 100 euros de plus, j'ai un Glock 9. Donc, j'hésite vraiment à acheter, même je ne le ferai pas, acheter ce genre de choses pour le peu de gains, surtout qu'il y a d'autres méthodes pour, euh, pour faire ce genre de procédé sur un Glock. Comme j'ai déjà pu vous le montrer sur un autre de mes Glock, un autre Glock 17. Mais vraiment, c'est un achat que je regrette pas, c'est vraiment incroyable parce que là, tout est, il n'y a aucune modification apportée à l'arme si ce n'est un changement de trois ressorts et du percuteur. Euh, c'est vraiment assez incroyable. Donc reste à voir maintenant la fiabilité au niveau de la percussion. Je vous ferai un petit retour là-dessus. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez commander des pièces ZEV, si vous voulez customiser une arme, si vous voulez des pièces, n'hésitez pas à contacter l'armurerie de Paris. Moi, à chaque fois que j'ai eu besoin d'une pièce pour Glock que je ne trouvais nulle part, j'ai contacté l'armurerie de Paris qui me l'a trouvé. Euh, voilà, donc je sais qu'ils font pas mal de custom sur des armes et des customs sérieux, contrairement à ce que j'ai pu voir chez d'autres armuriers. Là, vous avez un travail de qualité. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!